Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. Nous sommes le samedi 6 avril 2013. À la une de l'actualité, Michel Martelly confirme les choix des 3 nouveaux représentants de l'exécutif au CTCEP, désormais au grand complet. Lors d'une rencontre vendredi avec les conseillers électoraux en présence du président du CSPJ, le chef de l'État a attiré leur attention sur la nécessité d'organiser des élections honnêtes et crédibles. Assassinat ce samedi à Delma 19 de Winner Briceus, un homme dans la quarantaine. L'assassin s'est par la suite retiré à pied et sans s'inquiéter après avoir commis son forfait. Haïti, sur la liste des pays dont certains endroits, notamment Cité-Soleil, Martissant et Bel-Air, sont à éviter, selon une carte détaillée du département des Affaires étrangères du Canada. La ministre haïtienne de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, nommée Harvard Health Leader 2013 par la prestigieuse université du Harvard Kennedy School of Government, pour son engagement dans ses approches innovatrices en tant que titulaire du MSPP en Haïti. Le 19e congrès du renouveau charismatique d'Haïti est à sa 2e journée. Des milliers de fidèles participent à cette activité en quête de miracles. À suivre dans ce journal, un papier d'Emmanuel Paul. À l'étranger, Nelson Mandela rentre chez lui après 9 jours d'hospitalisation. Ses progrès sont jugés constants et graduels par ses médecins. Il va continuer à être soigné à domicile. La Chine déclenche le premier niveau d'alerte suite au décès d'une 6e victime de la grippe H7N9, mais l'OMS écarte toute possibilité de pandémie. De l'actualité sportive, le Bayern Munich, grâce à son succès 1-0 contre Eintracht Francfort, a remporté ce samedi son 23e titre de champion d'Allemagne à 6 journées de la fin de la compétition, établissant ainsi un nouveau record de précocité. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marien ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sur Magloire permet de nous joindre un monument dans l'état lié. Mais on va remarquer que malgré que tu fait partie de travail sur Magloire, le monument style est en danger. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, confirme les choix des 3 nouveaux représentants de l'exécutif au CTCEP. Emmanuel Ménard, Chantal Raymond et Margaret Saint-Louis ont été choisis sur une liste de 6 présélectionnés. Une rencontre a été organisée vendredi au Palais national entre le chef de l'État, Michel Martelly, et les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Cette réunion s'est déroulée en présence du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph. C'était également l'occasion pour le président Martelly d'attirer l'attention des nouveaux conseillers électoraux sur la lourde tâche qui les attend, à savoir l'organisation d'élections honnêtes et crédibles qui, dit-il, est la voie à suivre si l'on veut aboutir à une société démocratique et stable. Michel Martelly. Les 3 noms retenus après le Conseil des ministres, c'est Emmanuel Ménard, actuel DG de la TNH, et Madame Chantal Raymond et Madame Margaret Saint-Louis. Je vous dis à nous demander déjà CEP ça
pour le respecter, voix peuple là. Parce que quoique indépendant, le président était garant, ben, marche toute institution dans le pays. Le président voulait une élection libre, honnête, démocratique, une élection qui reflétait voix peuple là pour qu'il y ait une stabilité dans le pays. Wilner Briceus, c'est le homme d'une quarantaine d'années qui a été tué ce samedi à Delma 19, non loin du bureau régional de la Direction générale des impôts. La victime a été atteinte d'un projectile dans la tête. Le crime a été perpétré par un individu circulant à pied selon un témoin. Les forces de l'ordre ont interpellé une personne suite à cet assassinat. Une équipe de Télé Pluriel s'était rendue sur place. Suivez. On y a là, pendant que je couché dans le dépôt, la police est venue charger, ils dit nous mais ils ont payé pour tirer, s'ils pas comme ça, nous dit nous pas contre bagaille comme ça, et puis les policiers a fait nous monter. Le commissariat a fait Pétionville, on y a là, après ça, ils ont descendu bagaille à la paquet, ils n'ont pas de justice. Une petite m'a dit maman me dit sur ingénieur dans ma 19. Et puis moi l'autre d'argent bas qui locataire, moi dit ça. Et puis même côté à téléphone moi sonné dans la chambre, moi prend téléphone moi sur quoi faire ça. Et puis son cousine qui relève allô manette c'est ou même oui yo tire néné dans 19 fois c'est pour nous là dit ça. Mais est-ce que c'est tout moto qui ça mon Une séance de travail a lieu vendredi entre les membres des commissions finances et justice de la Chambre des députés et des associations de la société civile concernées par la loi sur le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Des membres de l'Association professionnelle des banques APB et de la Fédération des barreaux d'Haïti ont entre autres pris part à la rencontre et ont exposé leur désaccord avec certains articles du projet de loi déjà adopté par le Sénat. Le président de la commission justice de la Chambre basse, Emmanuel Fritz-Gérald Bourjoli, informe que les observations des membres de la société civile seront prises en compte dans le cadre de l'analyse du projet de loi avant de le soumettre au vote de l'Assemblée. Emmanuel Fritz-Gérald Bourjoli. Nous mettons tout le monde pour et contre dans la loi, nous mettons tout ensemble et que nous-mêmes, nous attendons dans la commission et que nous allons présenter un nouveau rapport devant l'Assemblée sur la loi blanchiment, notamment et plus fait état de l'article 4, article 11, article 84 et surtout et l'article 41 on dit dans la Constitution qui dit que il n'y a pas qu'à extrader et qui interdit toute extradition haïtienne, alors que dans la loi, ça, il a parlé de extradition dans l'article 84 là, c'est qu'il a demandé des explications et que nous-mêmes, nous avons bien une commission pour nous produire un rapport après le film de tout le monde, parce que c'est eux-mêmes qui ont écrit, qui ont dit qu'ils n'ont pas d'accord, c'est les deux partis en présence qu'il a et qu'ils représentent presque tout le monde. Après tout ça, au fin dit, nous allons regarder l'article pour nous qui ça. Tout ça, on dit ça, nous prendre là-dedans, si nous ne pouvons pas prendre, et si nous ne pas sur les tout. Donc, est-ce que c'est une séance de travail, ça le gagne ou bien il faut que les autres séances de travail? Donc, de toute façon, je ne crois pas qu'il y a bien l'autre séance de travail, qui a toujours gagné, même pas quoi bien, parce que nous avons gagné pour nous finaliser le rapport là. Et tout le monde s'est quand même qui te dit pas d'accord, ça dit d'accord, et que nous invitons là, et que ça ne peut pas venir, tout va venir, et que, désolé, et que nous produit et observation et puis nous même commission pour produire un rapport sur tout ça ça veut dire nous allons regarder pour nous ça bon ça pas bon et puis comment pour nous arranger les choses nous avons pour nous ces commissions elles-mêmes nous allons chiter ensemble avec les consultants après pour nous tout ça ça veut dire qui ça nous apprend pour éclairer l'antenne nous et que très prochainement nous avons bien nous-mêmes journalistes que commission moi-même que là-dedans et que sous blanchiment pour nous dire qui ça fait et qui comment rapport et qui ça nous-mêmes que la fait soit et commission pour décider est-ce que la première sur lui est-ce que la voter est-ce que la bonne rapport favorable ou défavorable c'est la commission mais c'est là nous finissons de tout le monde qui a des objections sur loi sous blanchiment.
Tout à fait autre chose. La ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, vient d'être nommée Harvard Health Leader 2013, selon ce que rapporte le ministère de la Communication. Une distinction qui récompense la fonctionnaire haïtienne pour son engagement dans ses approches innovatrices en tant que titulaire du MSPP en Haïti. Le ministère de la Communication précise que Mme Guillaume est à ce titre invitée à prendre part au Harvard Ministerial Health Leader Forum qui se tiendra du 2 au 5 juin au Harvard Kennedy School of Government à Cambridge, au Massachusetts. Célébration ce dimanche 7 avril 2013 de la Journée mondiale de la santé. Plusieurs activités seront organisées en Haïti et dans plusieurs pays pour marquer cette date. L'occasion pour le sénateur Francisco de la Cruz de tirer la sonnette d'alarme sur la précarité des institutions sanitaires dans le pays. Le parlementaire, membre de la commission santé du Grand Corps, parle de problèmes de gestion du personnel, de centres hospitaliers en piteux état, de corruption ou encore, dans certains cas, des personnels sous-payés. Une situation alarmante, dit-il, qui appelle à des actions d'urgence de la part des autorités sanitaires. Les déclarations du sénateur Francisco de la Cruz. La rencontre avec la presse est un diagnostic général des situations de santé dans le pays, parce que dans tout département, il y a un pile problème à confronter par rapport à la visite que moi-même, dans le cadre de la commission sanitaire que j'ai réalisée, que j'ai eu la chance de visiter quelques départements, et il y a une situation chaotique. Situation chaotique pour qui ça? Parce que, premièrement, gestion du personnel. Deuxièmement, c'est parce que il y a un problème d'intrants, parce que il y a confronté pour les médicaments actuellement, et il y a dans tout l'hôpital qui est passé. Et il y a des côtés, par exemple, il y a un problème pour mener même l'hôpital de l'ambulance. Et il y a d'autres côtés tout, il y a même, c'est comme Takadou, il n'y a pas existé, seulement bureau qui existait. Et si on prend par exemple notre cas ici à Port-au-Prince, nous connaissons qu'on le veut dans l'hôpital de référence, c'est l'hôpital général. Sur l'hôpital qui est intégré là-bas, naturellement, il y a des efforts qu'a fait, puis comment on est capable de redresser la situation. Mais en dépit de tout, le problème qui existe au niveau de l'hôpital général, parce que nous prenons comme référence, parce que c'est pratiquement l'autre centre hospitalier dans le pays, il n'y a pas qu'à répondre, il y a dû gagner comme référence l'hôpital général. Mais je viens de le dire, il y a une difficulté. Ce n'est pas seulement à l'heure de terre, côté qu'il n'y a pas la même capacité, même nombre de lits qui te connaissent recevoir, parce que dans le temps, il y a passé 700 lits à 400, à peine à 400. Il y a un problème de ressources qualifiées, il y a un problème de corruption généralisée, il y a même arrivé à scanneriser la signature des directeurs. Nous pensons que c'est très préoccupant, c'est très alarmant. Et l'autre problème que nous confrontons actuellement au niveau sanitaire dans le pays, c'est dans l'hôpital, côté il y a des gens qui sont auxiliaires, qui viennent infirmières, qui prennent formation santé communautaire, qui prennent formation dans le sanitaire sage-femme. Jusqu'à présent, ils ont gagné même chèque 10-12 000 gouttes de qu'on recevoir pour auxiliaire. Donc, il n'est pas possible. Il faut penser à problème ça, comment on doit redresser. Et qu'on doit tout marquer en politique de rétention des cadres de santé, en politique de rétention de nos infirmières. Donc, nous pensons ça, il faut régulariser. Il n'est pas possible pour que nous, dans pareille situation, il faut que nous joignions une sortie dans ça. Le 19e congrès annuel de l'Association des fidèles charismatiques d'Haïti s'est poursuivi ce samedi au local de l'association à Tabar. Des milliers de fidèles ont pris part aux 2 premières journées du congrès qui s'achèvent ce dimanche. Cette année, le thème retenu est « Celui qui croit en moi fut-il mort ?» Emmanuel Paul, au reportage. Comme chaque année, les fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses n'ont pas manqué au rendez-vous. Ils sont des dizaines de milliers à se diriger vers la commune de Tabar du 5 au 7 avril pour participer au 19e congrès du renouveau charismatique. Il s'agit pour eux d'une occasion non seulement de remercier Dieu pour ses bienfaits, mais aussi et surtout de présenter de nouvelles requêtes. Nous jouons une grâce là, nous venons nous là, nous danser, nous chanter, dans la grâce là, et nous faisons caribé dans la grâce là. On connaît, nous venons là, ça me dit chercher, je suis malade, je suis guérison. Moi, j'ai problème moi à résoudre. Et puis l'école petit m'a payé, quand m'a payé. C'est plus gros événement qui est capable d'exister pour l'Église catholique Haïti. Donc moi-même, moi fier
participer là-dedans comme chrétien catholique. Celui qui croit en moi fut-il mort est le thème retenu cette année pour le 19e congrès du renouveau charismatique. Dans son obélie de circonstances, le célébrant principal, Monseigneur Kesnel Alphonse, reconnaît que la situation est difficile pour des millions de citoyens haïtiens, mais il exhorte le peuple haïtien à avoir foi en Dieu, rappelant qu'il est le seul à pouvoir répondre aux vicissitudes auxquelles les membres de la population font face dans leur vie quotidienne. Comme un homme qui est complètement étranger à eux-mêmes. Comme un homme qui a traversé une période tellement difficile et qu'on n'a pas de nom pour capable qualifier de ça ou à vivre là. Frère Maxime, on avance avec confiance, on avance avec assurance, parce que bon Dieu lui-même, il ne va jamais laguer au chemin. Quelle que soit la situation, même situation de mort, qui est capable de présenter dans la vie, nous, la foi nous dans bon Dieu, capable de nous force pour nous traverser. Pour le premier jour, le public avait pris place très tôt dans l'espace où se déroule le 19e congrès du renouveau charismatique. Les responsables des relations publiques de l'AFCH, l'ami Pierre et Charlotte Bécadet affirment n'avoir aucun doute quant à la réussite de l'événement. Tout le monde, c'est juste samedi. Si je dis vendredi, on dit tout ça, on peut imaginer déjà qui quantité de monde là demain. Parce que là, les gars de monde qui là, on a au moins 3 fois quantité de monde ça demain. Mais si tu veux, parce que jour samedi à son jour rempli que qui commençait depuis 7h du matin et puis qui va finir jusqu'à 6h du soir. Bon Dieu dit côté 2 ou 3 monde réunis ensemble, les présents, et bien les 50 000, 60 000, 70 000 monde, donc là, nous devons gagner contre 70 à 80 000 monde. Donc c'est ça. Nous demandons, c'est attendre tout ça, tout de congrès. Chaque année, des gens viennent en foule en quête notamment de visa, de mariage ou de guérison. Certains viennent également pour remercier Dieu pour avoir répondu favorablement à leurs requêtes. Cette activité, organisée par l'Église catholique en Haïti, est lancée depuis 1991. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Michel Martelly confirme les choix des 3 nouveaux représentants de l'exécutif au CTCEP, désormais au grand complet. Lors d'une rencontre vendredi avec les conseillers électoraux en présence du président du CSPJ, le chef de l'État a attiré leur attention sur la nécessité d'organiser des élections honnêtes et crédibles. Assassinat ce samedi à Guilma 19 de Winner Briceus. Un homme dans la quarantaine, l'assassin s'est par la suite retiré à pied et sans s'inquiéter après avoir commis son forfait. Haïti sur la liste des pays dont certains endroits, notamment Cité-Soleil, Martissan et Bel-Air, sont à éviter, selon une carte détaillée du département des Affaires étrangères du Canada. La ministre haïtienne de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, nommée Harvard Health Leader 2013, par la prestigieuse université du Harvard Kennedy School of Government pour son engagement dans ses approches innovatrices en tant que titulaire du MSPP en Haïti. Le 19e congrès du renouveau charismatique d'Haïti est à sa 2e journée. Des milliers de fidèles participent à cette activité en quête de miracles. Vous avez suivi dans ce journal un papier signé Emmanuel Paul. À l'étranger, Nelson Mandela rentre chez lui après 9 jours d'hospitalisation. Ses progrès sont jugés constants et graduels par ses médecins. Il va continuer à être soigné à domicile. La Chine déclenche le premier niveau d'alerte suite au décès d'une 6e victime de la grippe H7N9, mais l'OMS écarte toute possibilité de pandémie. Dans l'actualité sportive, le Bayern Munich, grâce à son succès 1-0 contre Eintracht Francfort, a remporté ce samedi son 23e titre de champion d'Allemagne à 6 journées de la fin de la compétition, établissant ainsi un nouveau record de précocité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.